Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle leçon dédiée à l'intelligence artificielle et la science des données. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans un algorithme à la fois simple et redoutablement efficace, K-Nearest Neighbors ou KNN. Au programme, comprendre son fonctionnement, explorer ses étapes clés et l'appliquer sur un exemple concret. Que vous soyez étudiant, passionné ou professionnel, ce cours vous donnera des bases solides pour intégrer KNN dans vos projets d'analyse de données et de machine learning. Maintenant, nous allons découvrir un algorithme à la fois simple et très puissant, K-Nearest Neighbors, que l'on appelle KNN. Nous allons comprendre son idée, ses étapes et l'appliquer ensemble avec un exemple concret. KNN est un algorithme d'apprentissage supervisé, ce qui signifie qu'il a besoin de données avec leur étiquette correcte. Sa grande force, il ne suppose aucune forme particulière des données. On dit qu'il est non paramétrique. L'idée est simple. On regarde le plus proche voisin d'un nouvel élément et on détermine sa classe ou sa valeur en fonction d'eux. Comment ça marche? Premièrement, on mesure la distance entre le nouvel élément et tous les points de la base de données. Deuxièmement, on prend les K-points les plus proches. Enfin, pour la classification, on choisit la classe majoritaire parmi ces K voisins. Voici les formules de base. La distance la plus utilisée est la distance euclidienne, calculée avec la racine carrée de la somme des carrés des différences entre coordonnées. On peut aussi utiliser un vote pondère, donnant plus de poids au voisin le plus proche. Aussi un exemple en deux dimensions, le point bleu représentant la classe A, le point rouge, la classe B, l'étoile est le nouveau point à classifier. Ici, K égale 3. Donc, on prend les trois voisins les plus proches et on regarde à quelle classe il appartient. Notre tableau de données, on a les coordonnées dans les colonnes, taille et forme, ainsi que la classe A ou B. L'objectif, déterminer la classe du point 5, 2, 3, 8 avec K égale 3. On calcule la distance entre le point à classer et chacun des points existants. Dans notre tableau, le plus proche sont les points numéro 4, et puis 2, puis 1. En prenant ces trois voisins, on observe que tous les appartiennent à la classe A. Donc, le résultat final, le nouveau point est classé dans la classe A. Quelques conseils. Choisissez un cas impair pour éviter les égalités. Normalisez vos données car KNN est sensible aux distances. Testez différents types de distances et éventuellement un vote pondère. Pour de très grandes bases, pensez à des structures comme KD-trait. Pour évaluer le modèle, on peut mesurer le taux de réussite ou la précision et surtout utiliser la matrice de confusion qui montre les classifications correctes et incorrectes pour chaque classe. KNN est utilisé dans plusieurs domaines: reconnaissance d'images, recommandation de contenu, détection des fraudes ou d'anomalies et même diagnostic médical. À vous de jouer avec le même tableau, mais cette fois le point 6, 0, 4, 1
et le k égale 5. Calculez les distances, prenez les 5 plus proches et déterminez la classe. Merci pour votre attention. Voilà, nous avons terminé cette leçon sur l'algorithme KNN. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir toutes les nouvelles vidéos. Laissez vos questions ou vos avis en commentaire. Ça nous fait toujours plaisir de vous lire. Merci pour votre soutien et à très bientôt pour un nouveau cours.